Hello tout le monde! C'est parti pour mon avant-dernier Sanzi Halloween. J'ai calculé à peu près le temps qui me restait et tout ce que j'avais à faire chez moi. Et du coup pour cette année je ne ferai en tout que 4 make-up Halloween pour YouTube. Sur YouTube. Il y en aura plus sur Instagram si jamais vous êtes vraiment trop curieux avec des vidéos IGTV ou simplement des photos. Donc si jamais vous savez où c'est, vous n'avez qu'à dérouler la barre d'infos et puis il y a le lien de mon Instagram tout en bas. Donc pour cet avant-dernier Sanzi Halloween, j'ai décidé de faire le make-up du Joker mais sur une femme. Bon, en l'occurrence, moi. C'est un peu plus compliqué quand même parce que le Joker est connu pour avoir vraiment un maquillage assez dégueulasse, pas très bien net et je n'aime pas vraiment ça, donc ça va être un peu galère pour moi. Donc je vais le faire quand même un petit peu à ma sauce, même si je vais rester sur les bases. Je vais juste éviter les traits bleus qu'il y a au-dessus et en dessous des yeux. Je vais plutôt rester sur du noir. Je sais pas trop encore comment mettre le noir, mais je verrai au moment venu. Et je vais rajouter un peu de gore, surtout au niveau du sourire. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce maquillage, normalement, ça ne dure pas trop longtemps. Donc bon, dans tous les cas, je commence directement. Alors premièrement, je vais venir plaquer mes sourcils. C'est pas un make-up où je vais chercher à carrément effacer mes sourcils, donc je vais juste les plaquer un petit peu avec de la colle. Mais sinon, vous pouvez très bien les laisser comme ça, c'est juste que moi ça m'arrange pour un peu les redessiner vite fait à la fin. Pour cela, je prends un embout comme celui-là pour pouvoir frotter, bien balayer mes sourcils et tout simplement une colle. Pour la colle, moi je l'ai commandée sur Amazon, c'est une colle violette qui devient transparente quand elle sèche. Je sais qu'elle est très courante dans les maquillages comme ceux-là. Et vu que je n'en trouvais pas au magasin et que j'avais pas envie de chercher des mille et des cents, j'ai simplement commandé sur Amazon. Il me semble que j'en ai eu pour même pas 6 € et il y en a 1, 2, 3, 4, bah il y en a 6. Donc ça devrait faire 1 € le tube quoi. Donc c'est parti! En attendant que ça sèche, je vais déjà commencer par la cicatrice que je vais avoir au bout de mes lèvres. On voit que le Joker a un rouge à lèvres bien rouge et a aussi 2 grands traits rouges pour bien souligner le sourire. Donc je vais faire exactement pareil mais dans une version un peu plus gore. Je vais carrément faire une cicatrice de chaque côté pour pouvoir avoir l'effet du sourire de l'ange. Alors je sais pas si il y en a qui connaissent vite fait le sourire de l'ange, mais c'est simplement comme si on avait pris un couteau et qu'on ouvrait carrément les deux côtés des lèvres. C'est assez dégueulasse et il y a eu plusieurs histoires sur ça qui sont sacrément dégueulasses. Du coup, je vais m'en servir pour Halloween. Alors la fois d'avant, j'ai fait une pâte cicatrice maison. Cette fois-ci, j'aimerais bien utiliser une pâte que j'ai reçue il n'y a pas longtemps de chez AliExpress. Pour la prélever, je la prends avec une sorte de petite spatule. Bon, la mienne est sacrément dégueulasse, faut que j'en prenne une ou faut que j'essaye de la nettoyer bien comme il faut. Vous pouvez très bien prendre une cuillère à café, enfin avec pas le dos, mais le pied de la cuillère à café, pour prélever la pâte et pour ensuite la tirer sur l'extérieur pour que ça fasse un effet plus naturel. La pâte ne s'adhère pas vraiment à la peau, pas la peau nue comme ça. Donc avant, je vais passer une colle à postiche. Il va pas avoir cet effet collant, mais ça va à peu près lisser la peau et c'est un produit qui va bien adhérer avec la pâte. Je prends une petite boule comme celle-ci, j'essaye de pas prendre trop gros sinon je vais avoir trop de matière et ça va faire pas trop joli et pas très naturel. Ensuite je la roule comme ceci jusqu'à faire une longue tige et je l'applique sur les joues. Bon, alors je vous recommande pas du tout la pâte à cicatrice, elle tombe, elle s'effrite, enfin c'est vraiment dégueulasse. Du coup je me suis absentée quelques minutes pour faire la pâte à cicatrice maison. Et celle-ci finira donc à la poubelle.
Et voilà, donc franchement, si je dois vous conseiller une pâte à cicatrice, je vous la conseille maison. Non seulement ce sera moins cher, mais en plus ça sera d'une meilleure qualité. Donc, et vous avez sûrement déjà tous les produits à la maison. Si jamais vous voulez la recette, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Une fois fait, je viens quand même bien le coller avec une colle à postiche. Comme ça, on sait jamais, si jamais on reçoit un coup ou quoi que ce soit, ou si on se gratte, ça permet de bien adhérer et de bien coller. Ensuite, on va pouvoir passer au maquillage. Premièrement, je vais passer au teint. Pour le teint, moi, je vais prendre un fond de teint qui est beaucoup trop clair pour moi. Une fois que je le mets, déjà que je suis blanche de base, mais une fois que je le mets, on dirait un vrai zombie. Si jamais vous n'en avez pas, n'hésitez pas à prendre simplement de la peinture blanche ou une craie blanche, comme vous voulez. Dans tous les cas, le Joker est reconnu pour avoir un teint pâle une fois maquillé, comme les clowns. Donc je prends mon fond de teint, un pinceau pour appliquer le fond de teint et j'en mets vraiment de partout. Et même sur les cicatrices, une fois que la colle à postiche a bien collé de partout. Et je viens descendre aussi dans mon cou jusqu'à ne plus voir une seule couleur de ma peau. Donc évitez de ne pas trop tacher vos vêtements, enlevez-le. Ou si vous vous en sentez capable, n'hésitez pas à tirer le col et puis à mettre du fond de teint. Ensuite, je viens mettre une base à paupières. Donc moi je n'en ai pas, enfin si j'en ai mais pas couvrante. Donc du coup je viens mettre simplement mon anti-cerne. Je commence vraiment à ressembler à rien du tout. Ensuite, je prends une palette où il y a énormément de couleurs. C'est une palette que j'avais achetée vraiment pas cher sur AliExpress. Et je viens me faire mes sourcils avec un pinceau un peu biseauté, un pinceau à sourcils. Et je viens le tremper dans une couleur comme celle-là. Et je frotte tout simplement le pinceau sur mes sourcils histoire de bien redessiner un beau sourcil vert. Ensuite, avec cette même palette, je viens prendre un pinceau fluffy et une couleur vraiment sombre, donc très très noire. Et j'y applique vraiment sur toute la surface de la paupière, histoire que ce soit vraiment un regard très noir, très foncé.
Ensuite, avec un plus petit pinceau fluffy, je fais pratiquement la même chose, mais cette fois je descends un peu avec une ligne qui part en dessous et une ligne qui part un peu au-dessus des sourcils. Ensuite, je mets mon noir, mon eyeliner et mes faux cils. Ensuite, passons aux lèvres. Pour les lèvres, je viens d'abord mettre un rouge à lèvres assez foncé, rouge foncé, ou alors bordeaux, comme vous le souhaitez. Et avec un pinceau fluffy, le même que tout à l'heure où j'ai mis le fard noir, je viens dégrader du noir en fait à l'intérieur des lèvres, pour que ça fasse un rouge très foncé et un peu dégueulasse. Ensuite, passons au meilleur, c'est-à-dire les cicatrices. Pour cela, premièrement, je vais avoir besoin de deux palettes. C'est des palettes de peinture grasse corporelle. Je vais avoir besoin de celle-là pour le rouge et de celle-là pour le noir. Donc je vais m'amuser en fait avec ces deux couleurs afin de créer une sorte de vraie cicatrice, que ce soit le plus ressemblant possible. En commençant d'abord par le noir à l'intérieur des cicatrices, après le rouge, et je vais en mettre aussi un peu autour des cicatrices pour que ça fasse le plus naturel possible. Et enfin, le faux sang. Pour le faux sang, moi j'ai pris le plus coagulé que j'ai, qui est dans une sorte de poche où on se prendrait pour Vampire Diaries. Ce faux sang, je vais l'appliquer avec un pinceau à pointe très fine afin d'en mettre dans tous les recoins à l'intérieur. Et voilà, maintenant je vais pouvoir passer à la perruque. Donc pour cela, j'ai choisi une perruque verte. Mais vu que cette perruque n'est pas bien coiffée et fait vraiment fausse au niveau d'ici, je vais essayer de la coiffer. Enfin bref, je vais arranger tout ça et je vous retrouve pour le final.
Et voilà le résultat. Donc je vous avoue que je savais à peu près quoi faire, mais les 3/4 ça a été vraiment que de l'improvisation. Au moins ce n'est pas un make-up très chiant à faire à part les cicatrices, et franchement c'est le genre de cicatrices à faire en 2 secondes. C'est pas non plus comme le make-up Halloween ça que j'ai fait juste avant, je vous mets le lien juste au-dessus si vous l'avez pas vu d'ailleurs. Où là franchement c'était vachement plus contraignant parce qu'il y avait vraiment plusieurs cicatrices et elles étaient pas si petites que ça. Pour tout ce qui est des produits, ne vous inquiétez pas, si vous voulez savoir voir la référence, je vous mets tout en barre d'infos, que ça vient d'AliExpress, Amazon ou quoi que ce soit. Je vous mets exactement les liens où je les ai achetés. Vous aurez juste à cliquer et il y aura directement le prix et le lien pour l'acheter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, sans oublier que je ne suis pas une professionnelle, j'aime juste partager avec vous ce que je sais faire et ce que je veux faire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo, il y a un petit lien, ça me fera toujours plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Say what you wanna say to me.